Alors, dans les... Bon, ça, c'est peut-être pas très visible, mais c'est dans mon bouquin, c'est sur mon site aussi. Il y a différentes combinaisons qui sont possibles. Parce qu'on peut donc être porteur de l'énergie féminine positive ou négative, masculine positive ou négative, ou énergie féminine absente, énergie masculine absente. Même chose chez la femme. Et donc, par exemple, moi j'aime bien prendre le rôle du sauveur, hein, dont j'ai parlé dans le triangle de Cartman, qui est donc porteur, l'homme sauveur, il est porteur de l'énergie féminine positive, donc il est capable d'accueillir, il est capable de nourrir, il est capable d'avoir envie d'aider l'autre par empathie, mais il y a un bémol, c'est qu'il est porteur de l'énergie masculine négative, le sauveur. Parce que, si vous avez déjà rencontré un sauveur qui voulait votre bien, vous savez que si vous ne faites pas comme il vous a conseillé, ça va coincer. Et donc, ça, c'est l'énergie masculine négative du sauveur. Alors, le sauveur, c'est merveilleux, j'en connais beaucoup. Je les aime bien, les sauveurs, ils sont pleins de bonnes intentions. Mais on a intérêt à marcher à la baguette en fonction de leurs conseils. Les sauveurs choisissent souvent des femmes qui aiment être sauvées. Et donc, ils vont se retrouver finalement écrasés par le sauveur qui leur dit exactement ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent faire et quand elles doivent le faire. Donc, voilà, énergie féminine positive, super. Énergie masculine négative, ça met un fameux bémol. Chez la femme, l'exemple que j'ai pris aussi pour un petit peu mettre de l'humour, c'est la cheftaine. Elle est porteuse de l'énergie masculine négative aussi, et pas d'énergie féminine. Alors, je vous rassure, j'ai été cheftaine. Hein. J'ai vraiment animé beaucoup de mouvements de jeunesse. J'aurais pu mettre adjudant-chef, mais ce que j'aime bien dans cheftaine, c'est que souvent ce sont les mouvements de jeunesse catholiques, et donc elle est porteuse de toutes ces valeurs morales qu'elle connaît très bien, et elle sait ce qui est bon pour vous, vraiment, elle. Ma belle-mère était comme ça, donc j'en parle avec plaisir. Donc la cheftaine, c'était le cas chez nous, les 8 petits-enfants font tous pipi dans le petit pot en même temps, puisqu'après on va promener et qu'il ne faut pas devoir passer aux toilettes. Donc tout le monde marche à la baguette, au coup de sifflet, la cheftaine mène son tambour battant, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de place pour l'énergie féminine, il n'y en a pas du tout même, et il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de fait d'accueillir, et puisqu'elle sait ce qui est bien pour vous, vous devez aussi suivre son exemple, et si possible, dès que le sifflet siffle. Alors, rien n'est bien ou mal dans ça, c'est des caricatures. Hein. Peut-être que ce qui est bien et mal, enfin plutôt mal, c'est quand on a l'énergie féminine négative et l'énergie masculine négative, parce que là on aboutit vraiment à la manipulation complète. On en parlera un peu plus tard, même si ce n'est pas le thème de la conférence, mais il y a quand même des choses que j'ai envie de dire là-dessus. Donc, on ne juge pas, c'est comme ça, l'important c'est de prendre conscience. Je crois que pouvoir soi-même se dire, tiens là, je suis en train d'agir avec de l'énergie masculine négative, ça nous permet de faire un pas en arrière, éventuellement de s'excuser, et de pouvoir avancer en essayant de plus ou moins s'empêcher d'aller trop dans les énergies masculines ou féminines négatives. Dans mon couple, avec mon compagnon, c'est un vocabulaire qu'on utilise beaucoup, et même avec les enfants, et donc il y a un peu d'humour en disant oui c'est ça, là tu fais ta cheftaine, ou là tu utilises l'énergie masculine négative. Le fait de prendre conscience des choses, souvent on arrive à les transformer.